ici en direct sur Radio Vallée de la Lézarde dans Samedi Passion et j'ai la chance d'accueillir ici même, alors c'est pas la première fois, on va l'expliquer juste avant pourquoi, et que d'accueillir ici Sia Omé. Sia Omé, bonjour. Bonjour, J'ai bien prononcé, c'est ça? très bien, et je suis très heureuse de revenir à Épouville, lieu où j'ai habité 35 ans. 35 ans. Alors vous étiez venu la première fois pour toute autre chose, puisqu'à l'époque vous étiez créatrice d'une ligne de vêtements. Oui, j'étais importatrice et créatrice, designer de vêtements en soie et en cachemire de Chine. Et j'ai exercé comme ça pendant plusieurs années. Et maintenant c'est terminé parce que je m'occupe de mes petits-enfants. D'accord. Alors Sia Omé, donc vous êtes resté quand même dans la région? Oui, je suis restée dans la région, mais la maison des Tourelles, qui représente vraiment toute la jeunesse de mes enfants et des années de bonheur, de très très grand bonheur, puisque Pearl comme Arnaud ont fait leurs études d'abord à l'école maternelle, puis au collège Georges Brassens d'Épouville. D'accord. Alors Sia Omé, maintenant vous êtes auteur, vous écrivez des romans. Alors c'est le deuxième roman, on va revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Eh bien, d'abord, ce ne sont pas des romans, excusez-moi, Oui, je vous oui. reprends un Ah non, peu. mais il faut pas Ce hésiter. sont des histoires vraies. D'accord. Et donc, la première fois, c'était un hommage à mes deux familles, puisque je suis une enfant de la Révolution chinoise. C'était l'extraordinaire destin d'une petite chinoise au Cherche-Midi. Et cette fois-ci, c'est un livre que j'ai écrit dans la douleur pour toujours faire vivre celle qui est dans mon cœur éternellement et qui le sera maintenant désormais pour toujours auprès des lecteurs, ma fille Pearl, qui portait bien son nom, car certes, c'était une perle précieuse. D'accord, on sent beaucoup d'émotions de Sia Omé ici même dans le studio. Alors c'est l'envie, c'est cette disparition qui vous a donné envie donc de raconter un peu l'histoire de votre fille? Eh bien, en fait, c'est surtout à la demande de ma petite fille Noah, qui était orpheline de Pearl, que j'ai écrit le livre Pearl entre lumière et drame, mais cependant, je n'ai laissé transparaître qu'essentiellement un aspect positif de la vie de ma fille, c'est-à-dire que je n'ai pas eu trop de mal pour cela, étant donné qu'elle a eu une vie riche, très très remplie, et qu'en 39 ans de vie, elle a vécu beaucoup plus que certains ne peuvent vivre jusqu'à 95 ans, par exemple. C'est vrai, hein, quand on feuillette ce livre, hein, il y a aussi énormément de photos. Votre fille, on peut dire qu'elle était une aventurière. Oui, c'était une aventurière et elle aimait ça. Elle tenait sans doute de son père pour le virus du voyage, mais pas n'importe quel voyage, des voyages qui se pratiquaient essentiellement à la voile. C'est ainsi que, comme je l'explique dans mon livre, elle a fait sa première transatlantique à la voile à l'âge de 11 ans, alors qu'elle était au collège Georges Brassens, en classe de 6e. Et ça la gênait un peu vis-à-vis de ses amis de classe, parce qu'elle était si différente. D'abord, je suis chinoise, à Épouville, il n'y avait